Comme je vous le disais au sommaire, sur ce plateau, nous avons un réel plaisir de recevoir, ou nous avons sur ce plateau Madame Kindomba. Elle est thérapeute des familles, des couples. Elle a d'ailleurs plusieurs casquettes, au-delà de tout ce que je peux moi vous parler, mais elle a plusieurs casquettes. Et sur ce plateau, elle-même va devoir nous dire sous quelle casquette nous la recevons. Madame Micha Kindomba, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, sous quelle casquette je vais devoir vous présenter ou vous devez vous être reçu sur ce plateau? Aujourd'hui, je pense que je suis reçue comme une thérapeute, comme vous l'avez bien dit. Je suis thérapeute des couples et de familles. Donc, je pense que je réponds à cette invitation sur cette casquette-là. Thérapeute de couple et de famille. Exactement. C'est quoi exactement? La thérapie des couples et des familles, vraiment, si je vais faire bref, c'est vraiment, on se rend compte que les couples et les familles ont des problèmes pour lesquels, quand il s'agit des couples, on a l'impression que la première solution, c'est divorce. Non. Le thérapeute vient aider le couple à sortir de certaines crises qu'ils ont du mal à gérer dans leur quotidien. La thérapeute vient avec son expertise pour les aider à sortir de ces phases qui sont difficiles pour eux. Que ce soit pour la famille, donc ça veut dire les enfants derrière, l'adolescence, même l'âge adulte, quand on a besoin d'une thérapeute, la thérapeute vient avec une expertise pour pouvoir les sortir de ce moment qui est difficile pour eux. À vous entendre parler, apparemment, c'est une école des couples et des familles. Oui. Est-ce une nécessité? Et comment que c'est une nécessité? C'est vraiment une nécessité parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous, journalistes, vous vous rendez bien compte qu'on a plus de problèmes de divorce aujourd'hui, que les gens ne savent plus où se donner la tête, mais le thérapeute vient leur dire que ce que vous vivez, ce n'est pas dramatique. C'est vrai qu'il y a des choses dramatiques, mais ce que la plupart des gens vivent dans leur couple, ce n'est pas dramatique. Il faut juste savoir. Je vous donne un petit exemple. Si quelqu'un vient après 1 an de mariage, moi je vais me séparer de mon mari, Toyo Kanate, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Non, avant on s'entendait, on était tout le temps ensemble, on faisait tout ensemble, depuis un moment, lui il sort. Mais moi je vais dire, mais c'est tout à fait normal. Vous êtes en train de sortir de votre phase de lune de miel. La phase de lune de miel, une phase où vous étiez fusionnel, où c'était jamais l'un sans l'autre. Vous devez faire tout ensemble. Mais après, pour les plus chanceux, on va dire c'est 1 an. Pour les autres, c'est 3 mois. Pour les autres, c'est 2 mois. Voilà, vous sortez de cette phase. C'est pas toute une vie? Non, c'est pas toute une vie. Non, la fusion, ce genre de fusion, ce n'est pas toute une vie. Ça, le cerveau lui-même est en train de produire une hormone. L'oxytocine, le cerveau produit la sérotonine. Toutes ces hormones vous aident à être attachés. Mais ces hormones-là, c'est comme quand on parle, il y a une hormone qui ressemble, c'est comme une drogue. Ça veut dire que vous imaginez quand vous aimez la personne, vous pouvez passer 6 heures, vous ne dormez pas, vous faites que parler. Toi aussi. Mais si vous faites ça pendant des années, mais quel travail vous allez produire? Quand vous allez aller travailler, vous ne pouvez pas travailler parce que vous n'avez pas dormi. Pourquoi j'aime tellement ma femme que j'ai passé toute la nuit à la contempler ou à parler avec elle? Pareil pour la femme. Donc c'est un moment qui arrive, c'est vraiment la station de carburant qui vient, vous faites le plein de votre véhicule et vous commencez un voyage. Mais cette phase-là, on la passe. On passe maintenant dans une phase qui va être un peu plus difficile, qui va être une phase de territoire où chacun veut garder les acquis qu'ils avaient chez lui ou les acquis qu'ils avaient quand ils étaient seuls. Non, quand je reviens comme ça, ma télécommande, elle doit être là, pas de l'autre côté. Moi, je dors chez moi, je dormais du côté gauche, pas du côté droit. Moi, chez moi, on me servait du poulet, la cuisse, c'était à moi. Toi, t'as mangé la cuisse. Ça veut dire que tout devient objet de conflit. Tout devient jusqu'à la naissance d'un premier enfant qui va venir changer la donne. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas un spécialiste qui vous en parle, même si vous allez chez un conseiller, je dis toujours, le couple, c'est à son ADN.
1000 couples, 1000 ADN. Les couples ne se ressemblent pas. Mais si vous allez chez quelqu'un parler, un conseiller, un parrain, une marraine, ils vont vous dire non, mais c'est pas ça la solution, parce qu'elle reporte sa vie sur la vie de quelqu'un d'autre. Elle veut reporter son ADN sur l'ADN de quelqu'un d'autre. Ça ne va pas marcher. Alors, Madame Micha, actuellement, surtout ici à Kinshasa, beaucoup de couples qui se marient se brisent assez tôt. 6 mois, c'est beaucoup, 1 année. C'est quoi la base de toute cette division, de cette rupture aussitôt que l'on s'est marié? Bon, je vais répondre à cette question très vite fait, mais je ne veux pas que celui qui m'écoute dise que c'est la seule réponse. Je vais sortir d'un panier, je vais prendre cette réponse-là. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas du Congo ou de Kinshasa, on prépare des femmes ou des filles à des hommes qui ne sont pas préparés. Et quand je suis passée ici, on avait parlé sur Numéri-Homme, donc on a eu un peu à parler de l'irresponsabilité de l'homme. On a préparé des filles depuis que nous sommes petite fille, on nous projette toujours à notre mariage. Tu dois être propre parce que l'obioko bala. Tu dois savoir préparer parce que l'obioko bala, l'obioko bota. Tu dois faire ceci parce que. Donc, au plus loin qu'on nous projette, c'est toujours notre mariage. Aujourd'hui, je peux être bac plus 30. Si je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, ça compte pour 0. On nous donne en mariage à des hommes qui ne sont pas préparés. Ça veut dire, les hommes, eux, ils n'ont pas le poids du mariage. S'il a étudié, il paye son petit appartement, sa petite maison, bonus, il a un bon travail, il a une petite voiture, on pense que c'est un bon mari. Non, il n'a pas été préparé de la même façon que moi j'ai été préparée. On va lui dire seulement, tel, va te laver, il ne se lave pas. En fait, on ne prépare pas un homme. C'est rare de voir des parents qui préparent leurs garçons à leur responsabilité en tant que mari. Et depuis que vous êtes dans ce rôle de thérapeute, est-ce que vous parvenez à changer l'image de l'homme vis-à-vis de leur femme? De le mariage. Oui, déjà, il faut que je commence chez moi à la maison. J'ai un garçon. Donc, je ne vais pas l'éduquer comme un dieu. Je ne vais pas l'éduquer comme un roi. Je ne veux pas l'éduquer comme si toute sa vie, il aura quelqu'un qui va... Non, je l'éduque pour qu'il soit quelqu'un d'indépendant, qu'il sache préparer, qu'il sache respecter l'autre, qu'il soit responsable. Il doit avoir des valeurs. Mais ça, c'est moi qui le fais. Ça, c'est la femme. Parce que dans notre façon de faire ici, on pense... Vraiment, ça, c'est l'arrière-plan patriarcal. On pense que l'éducation, c'est le garçon est éduqué par son père, la fille est éduquée par sa mère. Non. C'est croisé. Le garçon est éduqué par sa maman, la fille est éduquée par son papa. Parce qu'un papa, avec sa fille, ils ont toujours une relation très particulière où le papa donne déjà à la fille des repères pour que demain, dans le choix de son mari, qu'elle ait quelqu'un qui la traite comme son père l'a traitée. Donc, comme une reine. Et l'inverse est vrai. Moi, avec mon fils, je l'éduque pour qu'il ait non seulement du respect à ma personne, je suis sa mère, mais je suis une femme, je vais l'apprendre à faire des choses qui vont l'aider demain quand il va être marié. Dans son choix de femme, il va faire des choses, il saura que non, un homme responsable fait telle et telle autre chose. Mais si c'est l'inverse, l'enfant aura tendance à reproduire ce qu'il voit faire son père et sa mère, ce que son père fait à sa mère. Et si le père ne fait pas des bonnes choses, parce que lui-même n'a pas eu un arrière bon plan, mais vous voyez qu'on ne va pas sortir de ce cercle vicieux. Et il y a les téléspectateurs qui se demandent depuis combien de temps que vous êtes dans ces domaines de thérapeute des couples et de famille. Et puis, sur quelle base vous parvenez à endosser cette responsabilité pour soigner les couples et les... J'ai étudié déjà. J'ai fait 2 ans d'études. Je pense déjà que c'est la meilleure base. Ça veut dire que vous n'êtes pas profane et c'est pas une connaissance, une doxa. Je ne parle pas des choses. Je ne suis pas juste courageuse et je dis ok, je vais maintenant aider les gens. Non. J'ai étudié et je dis je mets ça au service de mes semblables, chrétiens,
païens, tout ce qu'on veut, ils ont besoin de ça. Et je dis, OK, on va travailler sur ça parce qu'il y a un vrai travail à faire. Donc, je ne viens pas avec un courage. Je viens avec un diplôme qui certifie que j'ai étudié pendant 2 ans et que je peux thérapiser des couples et des familles. Donc, et voilà. il y a cette question de responsabilité. Lorsqu'il y a des problèmes en famille, vous qui les recevez, qui les écoutez, il y a un problème de responsabilité. L'homme renvoie souvent la responsabilité à la femme et la femme renvoie la responsabilité à l'homme. Comment parvenez-vous à concilier les deux afin de cheminer ensemble dans une nouvelle direction? Déjà, on n'a pas besoin déjà de se renvoyer la balle. Le couple est une équipe. C'est pas, il y a l'un, il y a tu, il y a tu, il y a nous. C'est cette entité-là, le couple. Le nous qui devient le couple. C'est ce nous-là qu'on doit travailler. Et ensuite, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Si vous laissez un message vocal à quelqu'un, vous envoyez ce message, si vous réécoutez, vous réécoutez le message, vous aurez l'impression que ce n'est pas votre voix. Vous avez l'impression, je parle comme ça. Parce que vous n'avez pas l'habitude de vous entendre. Vous parlez, c'est les autres qui connaissent même votre voix mieux que vous. Ça, c'est un principe de la carte. Chaque personne perçoit ou comprend quelque chose selon sa carte. Ça veut dire que quand un couple vient, le plus important n'est pas pour moi de dire l'homme a raison, la femme a tort. Le plus important pour moi, c'est de trouver où se trouve le conflit, comment il va être réparé, qu'est-ce qu'on peut faire de ce conflit. Ça veut dire que vous jouez le rôle des médiateurs entre les couples et en famille. Très beau rôle. Alors, madame, vous avez un événement à venir. Oui. C'est pour le 3 mai. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Voilà, le 3 mai, on va se retrouver au jardin du restaurant Abilio qui se trouve à Saucimat. Voilà, je vais recevoir les femmes, les hommes, les jeunes, les plus âgés. Je vais les recevoir dans mon salon et ça va être un salon de conversation où nous allons parler d'un thème qui va être de quitter, s'attacher pour devenir. Si on ne quitte pas, on ne peut pas s'attacher. Et quel est l'objectif que vous visez à travers cet événement? C'est de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on est dans une société micro-ondes. On veut tout de suite maintenant. On veut que ce soit chaud. On veut que ce soit prêt. Non, il faut aujourd'hui sensibiliser, éduquer pour la question du mariage, du couple. Ce n'est pas une question anodine où les gens ont l'impression que c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose d'embêtant en mode dada. Non. C'est l'endroit où on est le plus vrai. C'est dans le couple. Et surtout que l'homme et la femme viennent de deux familles différentes. Avec des valeurs différentes. Et ils sont appelés maintenant à vivre ensemble pour toute la vie. À chaque fois qu'il y a un problème qui intervient, il y a un conflit, il faut marier. Parce qu'on s'est marié, non? Il faut marier les positions. Il faut marier nos positions. On doit marier. Moi, je suis rouge, tu es noir. Donnons une couleur entre deux qui va nous plaire, nous deux, qui va nous satisfaire. On doit tout le temps se marier. Mais quand on se marie, c'est vraiment un mot générique, mariage, mari. On ne sait pas que c'est ça qui va nous poursuivre toute notre vie. Et à chaque fois qu'on a un conflit, c'est là qu'on comprend pourquoi on est marié. Madame Micha Kindomba, votre message de la fin. En tout cas, j'invite les femmes, les hommes, les jeunes, les célibataires, les fiancés, les mariés de venir. On va passer un moment ensemble où on va parler de ces questions finalement où les réponses sont difficiles. Mais on va parler ensemble. Merci beaucoup, Madame Micha Kindomba, d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi.